Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je continue la série sur les rabat-joie et on va parler de jugement. Eh bien, un jugement, on parle aussi d'étiquette. Ça peut être quelque chose de positif. Elle est très fiable, cette personne. Ou quelque chose de négatif. Il est vraiment très chiant. Dans tous les cas, que ce soit une étiquette qu'on qualifie de positive ou qu'on qualifie de négative, eh bien, c'est quelque chose qui enferme. Dans la langue des oiseaux, le jugement, le juge ment. Donc, à partir du moment où il y a un jugement, il y a quelque chose de mensonger. Ce que je voulais distinguer, c'est l'auto-jugement du jugement des autres. L'auto-jugement, c'est « Ah, je suis vraiment nul » et le jugement, c'est « Les autres sont nuls pour telle ou telle raison ». Ça sort d'où ce truc-là? Eh bien, ça sort souvent de notre éducation. Moi, j'ai beaucoup entendu des gens de ma famille regarder l'autre et de se dire « Oh là là, celui-là, oh là là, celui-là ». C'était même un peu un sport national. Moi, je ne pensais pas qu'on pouvait vivre sans juger les autres et sans se juger soi-même. Il n'y a pas très longtemps, moi, j'avais beaucoup d'auto-jugement qui venaient dans ma tête comme une petite voix qui me disait « T'es conne, t'arriveras jamais à rien. Regarde les autres comme ils y arrivent mieux que toi. » Et j'arrêtais pas aussi de me comparer. Le jugement va souvent avec la comparaison. C'est-à-dire que cette personne-là, elle arrive à courir 10 km. Moi, je suis trop nulle, j'y arrive pas. Cette personne-là, elle fait des super bons gâteaux. Moi, vraiment, je ne suis pas du tout une bonne cuisinière. J'arrive à me comparer à d'autres personnes, alors qu'en fait, courir 10 km, j'en ai rien à faire. Et faire des bons gâteaux, eh bien, j'en ai absolument aussi rien à faire. Et avec un peu d'entraînement, si ces deux activités m'intéressaient, eh bien, j'y arriverai sûrement. J'ai trouvé une citation de Mère Teresa, je vais vous la faire en raccourci. En gros, elle dit que tout le temps qu'on passe à se juger et à juger les autres, c'est du temps de perdu pour pouvoir nous aimer et aimer les autres. Souvent, on va juger les autres pour deux raisons. Il y en a sûrement d'autres, mais moi, c'est les deux raisons que je vois. La première, ça va être parce que la personne est notre miroir. C'est-à-dire qu'on a des choses qu'on a envie de cacher parce qu'on n'en est pas très fier. Et la personne en face de nous, par son comportement, va nous mettre ça à la figure. Et ça va être assez désagréable. Donc, au lieu d'aller le regarder souvent, on va se dire « Oh là là, vraiment, son comportement, c'est pas cool, hein, pas du tout. » Alors qu'on a exactement le même. L'autre chose, ça peut être aussi la jalousie. Ce que je vous disais. Ah bah oui, par exemple, je vois une femme dans la rue qui est super classe et qui marche vraiment de façon aisée. Et je me dis, oh là là, elle se la pète celle-là. Alors qu'en fait, j'aimerais bien faire la même chose qu'elle, mais je ne me le permets pas. Dans une série, j'ai parlé des 4 accords Toltec et l'un d'eux, c'est que votre parole soit impeccable. Alors, ça ne veut pas dire que tous les mots qui sortent de notre bouche doivent être pesés. Parce que quand on a l'habitude de juger 24 heures sur 24, ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique. Mais de se rendre compte qu'en fait, que notre parole, elle crée. C'est-à-dire que si j'envoie, c'est comme envoyer du poison à quelqu'un d'autre, de dire quelle connasse celle-là, ou vraiment celui-là. J'ai beaucoup plus de mal d'ailleurs à trouver du jugement sur les hommes que sur les femmes. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On a quand même beaucoup plus de gros mots dans la langue française pour juger une femme que pour juger un homme. Petite réflexion, je ne dis pas qu'il faut juger les hommes, c'est aussi idiot, je ne sais pas comment le dire, c'est aussi dévalorisant et c'est autant de poison, vous voyez, que ce soit une femme ou un homme. Mais on a quand même beaucoup plus de facilité à se juger entre nous. Et imaginez si on arrêtait les femmes de juger entre nous, si on s'aspirait les unes les autres. Le monde qu'on pourrait créer. Alors, dès qu'un jugement arrive, parce que c'est vraiment de l'automatisme, moi je me surprends souvent à être dans la rue, je vais dire non Elodie, ne le dis pas, ou même s'il arrive dans mes pensées, de me dire bah non, en fait, je ne te choisis plus, même si tu arrives en automatique, et même si c'est quelque chose que je sais très très bien faire. En ce moment, je trouve que l'univers est très taquin, que ce soit avec moi ou que ce soit avec d'autres, c'est-à-dire que des choses que j'ai jugées, un comportement que j'ai jugé chez quelqu'un d'autre, eh bien, je vais me retrouver dans sa
à sa place. Je vais vous donner un exemple tout bête. Il n'y a pas très longtemps, j'arrive au péage et j'ai le télépéage. Donc je me mets dans la file du télépéage et je me retrouve avec quelqu'un devant moi qui commence à reculer. Et là, à l'intérieur de moi, ça bouillonne et je me dis, mais espèce de con, moi je paye le télépéage et toi tu te trompes de file et je suis en train de perdre mon temps. Eh bien, très peu de temps après ça, je me retrouve toujours au télépéage puisque j'ai le petit Bip & Go. Et la lecture sur mon petit appareil ne se fait pas. Et je me retrouve dans la file du péage avec télépéage au-dessus, avec beaucoup de gens derrière moi. Et je me dis, ah oui, il va quand même falloir que tu recules. Et peut-être que la personne que tu as traitée de connard ou de connasse, eh bien, elle était dans la même situation que toi. Elle ne s'était pas trompée de file. Elle avait juste son petit boîtier qui ne fonctionnait pas. Et petit coucou de l'univers. Souvent, lorsque l'on va juger quelqu'un, eh bien, on va se retrouver à un moment donné ou à un autre dans sa situation. Ça remet un peu d'équilibre. En fait, le jugement, je l'ai mis dans les rabat-joie parce qu'il tue la joie. On passe notre journée à faire ça. Au lieu de créer d'autres choses et au lieu de se connecter à soi, on va soit se dévaloriser, soit se taper sur la figure pour rien, soit jalouser les autres, soit... Avec ce jugement, en fait, on met des pots de banane partout, que ce soit pour nous, que ce soit pour les autres. Et en tout cas, moi, c'est pas comme ça que j'ai envie de créer ma vie. Et c'est pas non plus comme ça que j'ai envie de créer mes relations avec les autres. Deuxième rabat-joie, on retrouvera le troisième la semaine prochaine. Je suis en train de regarder ce que c'est, je fais un peu plouf-plouf, mais ça sera vraisemblablement les projections. Je vous souhaite une très belle journée et amusez-vous. Et dès que le jugement arrive, faites le choix, parce qu'on a toujours le choix, de l'écouter ou faites un autre choix en lui disant « Ok, tu arrives en automatique chez moi parce que ça fait longtemps que je t'utilise, mais aujourd'hui, je fais un autre choix. » Très belle journée à vous!